Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés du mois d'avril. Alors au mois d'avril j'ai été pas mal productive, j'ai fait 36 colos, mais c'est normal puisque j'ai eu mes vacances, j'ai eu 15 jours de vacances. Par contre je m'attendais à en faire plus que ça encore, mais au final j'ai fait pas mal d'autres loisirs, etc. J'ai fait pas mal de choses pendant mes vacances, donc au final j'ai pas... Voilà, j'en ai fait quand même plus que on va dire en temps normal, donc je suis plutôt contente. Alors on commence avec le Gnomes in the Neighborhood. Donc ça c'est un colo que j'ai fait en duo avec les couleurs d'Alice. Et on l'avait terminé en fait le 31 mars ou un truc comme ça, je l'ai terminé. Mais j'avais déjà filmé la vidéo coloriage terminé. Donc du coup, voilà. Mais le voici. Donc celui-ci, il a été fait au Inktense et Neocolor 2 pour le fond. Donc j'ai mis 2 couches de Neocolor 2 au niveau du fond. Et j'ai rajouté plein de stylos gel. Donc les Pentel hybrides souvent. Également des petits points blancs à la mode de Colorel, hein, pour les plus anciennes, si vous vous souvenez, voilà, elle en mettait partout et effectivement ça apporte un petit truc, c'est sympa, ça fait de la finition quoi. Et c'était histoire d'habiller un peu le truc parce que je trouvais que c'était un peu vide et j'aime bien, voilà. Donc ça brille de partout, c'est sympa. Ma foi, je me suis bien amusée à faire ce petit coloriage là. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous invite à aller voir la version des couleurs d'Alice qui est vraiment très canon. Ensuite, j'avais très envie d'aller dans le bloc, grand bloc graffiti, donc j'ai fait celui-ci, le petit Abou. Alors, le Abou, il est fait entièrement au Prismacolor. Ouais, sur l'écriture, etc. J'ai rajouté du blanc là pour rajouter un petit peu plus d'effet, etc. Donc forcément, avec le Prismacolor, le stylo gel blanc a pris la couleur, mais je trouve que ça fait un style. Et voilà, je l'aime bien, mais en fait, je me suis foirée sur le fond. Le fond, j'ai utilisé des encres, et au départ, je voulais vraiment faire un côté un peu jaune... ouais, un peu jaune, cireux, etc. Vieil enduit et tout. Sauf que, voilà, au niveau de cette zone-là, j'aurais dû ombrer au crayon. J'ai voulu faire ça à l'encre et j'aime pas du tout. En fait, j'ai trouvé ça moche. Donc après, je me suis dit, je vais mettre du pochoir. Donc j'ai utilisé des pochoirs avec des encres Distress Oxide, avec du violet pour rappeler l'écriture et j'ai un noir, un espèce de noir en oxyde, mais c'est pas un vrai noir en fait. Avec les Distress Oxyde, elles sont un petit peu crayeuses parce qu'elles sont plus opaques que les Distress classiques qui sont transparentes puisqu'elles réagissent à l'eau, etc. Donc du coup voilà, je sais pas, j'aime pas le fond en fait. C'est pas du tout ce que j'avais en tête, donc c'est pour ça que ouais, j'étais un petit peu déçue sur celui-ci. Après, je l'aime bien quand même, hein, mon colo, parce que j'aime beaucoup mon petit abo et tout, mon petit abou. Je trouve que je me suis bien débrouillée aussi pour la bombe, voilà. Donc voilà, c'est dommage que je me sois foirée sur le fond, dans le sens où c'est pas ce que j'avais en tête. Donc il est pas si mal que ça, mais comme c'est pas ce que j'avais en tête, voilà. C'est pour ça que je suis un petit peu déçue. Mais je le trouve pas mal quand même, donc voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait faire un petit coloriage dans ce bloc-là. J'avais très envie d'y retourner, donc je suis contente. Ensuite, j'ai attaqué le Chris Rignac, donc le Morning Scribbles, le numéro 2, et entièrement au feutre alcool. Voilà, j'ai fait cette petite page-là. Donc entièrement fait au feutre alcool, même les ombrages, etc. Si on voit les différentes couches que j'ai pu faire. Donc avec les marqueurs OUU, et franchement, je me suis éclatée, voilà. Au déparrage, ouais, je faisais mes différentes couches et tout, et je disais, ouais, ça ressemble pas, enfin, surtout sur le orange, rouge, là et tout, je disais, c'est pas bien et tout, et puis finalement, voilà, trust the process, hein, comme on dit, ça a été pas mal, ça a été beaucoup ça, hein, ce mois-ci, trust the process, parce qu'au démarrage, c'était pas du tout ce à quoi j'avais en tête, et puis au final, j'arrive à faire quelque chose, donc ça c'est plutôt cool. Et le fond, je voulais un fond tout simple, donc j'ai utilisé du pan pastel. Voilà, tout simplement, c'est du pan pastel. Là, j'ai un tout petit peu de stylo gel pailleté doré là pour faire les rivets, mais voilà, un petit coloriage qui m'a pris relativement peu de temps, que j'ai fait en un après-midi. Et surtout, voilà, je continue à utiliser mes feutres à alcool et à apprendre à m'en servir, à faire des dégradés avec et tout. Et voilà, et c'est plutôt cool. Et sur ce genre de petits colos là qui sont en grayscale, et voilà, les ombrages sont déjà marqués, etc. Donc ça ressort super bien. Et voilà, j'en suis super contente.
Ensuite, j'ai attaqué également les grands carrés petites poupées. Donc celui-ci, je l'ai fait une fois encore avec les couleurs d'Alice. Voilà, c'est souvent que quand on arrive à acheter les mêmes livres en même temps, et ben on l'attaque ensemble. C'est quoi, le troisième, quatrième livre qu'on attaque ensemble? Je sais plus, bref. Mais voilà, on est parti du coup, elle avait fait une petite sélection, elle, de colo, et dans sa sélection, bah, il y avait celui-ci qui me plaisait plutôt bien. Alors, au démarrage, j'étais un petit peu bloquée pour celui-ci par rapport aux couleurs et tout. Je savais pas trop quoi faire. Et Alicia a terminé son colo super vite et elle avait fait... Enfin, il est absolument canon. Encore une fois, je vous invite à aller voir sa vidéo. Mais j'adorais son colo et je me suis dit, mais en fait, je vais faire tout comme toi, quoi. Sauf que partir sur du rose, etc., je me suis... Non, j'avais vraiment en tête de garder ce côté un petit peu fleur de muguet, un petit peu ces couleurs-là et tout. Donc, j'ai copié sur elle par rapport au fond. Voilà, donc j'ai refait, elle avait fait des traces bah, pour faire cet effet un peu herbe, etc. C'est de l'aquarelle. Donc j'ai utilisé en fond, la base c'est l'Oradam de chez Smink, donc la granuleuse, la vert pleine, et puis l'autre c'est jaune désert je crois. Et ensuite par-dessus, bah, tous mes traits, etc., mes traits d'aquarelle, vous les avez dans mon dernier vlog. Je vous ai fait un petit color and chat pendant que je faisais ce fond là. Et du coup, ça c'est de l'aquarelle Winsor & Newton, donc la Cotman. Voilà, j'ai fait des traits comme ça. Et ensuite, il me restait le personnage à faire et tout. Et donc là, j'ai utilisé les Prismacolor. Et il y avait un Lightfast, je crois aussi. Parce que je voulais vraiment garder ces couleurs-là très blanches, vert clair, vert sauge, un petit peu, ouais, un petit peu jaune, etc. Et bah, j'avais passé en fait sur les fleurs en me disant que le crayon de couleur allait recouvrir tout ça. Sauf que, parce que je pensais à la base partir sur les Holbein. Mais comme je trouvais les couleurs parfaites que je voulais bah, dans les prismas, je suis partie là-dessus. Sauf que ça n'a pas totalement recouvert l'aquarelle. Mon aquarelle était bien trop pigmentée. Donc c'est pas grave. Au démarrage, je me suis dit c'est pas trop grave. Et comme je voulais recouvrir bah, les traits, puisque je voulais que les fleurs fassent blanches, en repassant du coup le marqueur acrylique, et ben là je me suis rendu compte que ça faisait un effet transparent. Donc c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Sauf que, bah, encore une fois, avec le first the process, là, je me suis dit, bon, bah, on continue comme ça. Et, bah, ma foi, finalement, je les trouve pas mal. Donc, ça, elles font un effet un petit peu, ouais, fleur transparente. Et je trouve que, bah, c'est plutôt sympa, au final. Même si c'était pas du tout ce que j'avais en tête à la base, quoi. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de stickers dans ses ailes. Beaucoup de marqueurs acryliques hein, de différentes marques. Il y a du Molotov, du Artistro, du Tooly Art. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et voilà. Et un petit coloriage bah, bien sympathique. Un petit duo sympa avec Alicia. Et puis un nouveau livre commencé. Et ensuite, le dernier coloriage que j'ai à vous présenter, c'est dans les grands classiques tome 2, donc pour le challenge Colo Team Disney. Donc du coup, je suis partie sur Shang, voilà. Donc un guerrier de Mulan, donc ça m'a fait un bonus de la team, et voilà, tout simple. Fait au Prismacolor, le fond c'est du pain de pastel. Je suis repassée sur les fioritures qu'il y avait dans le fond, voilà, je suis repassée avec un marqueur. C'était du Tooly Art, je crois. Bref, mais juste histoire de faire un fond. Mais voilà, petit coloriage qui... Je voulais pas trop me prendre la tête. C'était mon dernier jour de vacances et tout. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Ça m'a fait un petit peu de points quand même. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Et puis surtout, ça me refait retourner dans les marque-pages parce que j'y vais très très rarement au final. Et ensuite, on va passer au coloriage mystère. Et je vais vous montrer aussi les pages que j'ai pu faire en art journal. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo. Si vous voulez pas vous faire spoiler non plus au niveau des coloriages mystères, bah quittez la vidéo. Et sinon, eh ben, on attaque. Alors, j'ai commencé par le bloc Pixar. Donc je continue mon challenge sans dessin animé pour les 100 ans Disney. Donc qui est inspiré de Mademoiselle Disneyland, mais que j'ai repris à ma sauce puisque sur son challenge, il n'y avait que 80 et quelques dessins animés. Moi, j'en ai pris 100. Donc, j'ai fait celui-ci de Ratatouille qui m'a vraiment réconcilié avec ce tome-là parce que je l'aimais pas du tout. Au démarrage, j'aimais pas du tout le fait qu'il n'y ait pas de contour noir, etc. Et je l'ai trouvé très très compliqué et tout. Sauf que maintenant, avec les différents niveaux qu'on peut avoir dans les grands classiques et autres mystères, on va dire, plus
classique dans le sens où il y a des contours, etc. Et c'est pas des Pixar, puisque à la base, les Pixar étaient très connus pour le fait qu'il n'y ait pas de contours. Bon, j'aime toujours moins que les autres où il y a des contours noirs et tout, mais finalement, voilà, celui-ci était beaucoup plus simple à faire et il m'a un petit peu réconcilié avec. Donc voilà, on a le petit ratatouille. J'ai fait, voilà, Holy Shiftwell, ouais, de Cars 2, je crois, ou 3, je ne sais plus. Bref, donc voilà, là aussi, très sympa. J'ai fait ensuite Kevin, voilà, donc celui-ci, je me suis bien éclatée, il y avait plein de couleurs et tout, donc c'était cool. J'ai essayé de faire attention à pas me planter dans les couleurs et tout, mais voilà, hyper coloré, donc j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai fait également la petite Dory, voilà, tout simple. Là aussi, voilà, il fallait que je fasse un monde de Dory, celui-ci était très simple, donc il me convenait parfaitement. Et il me semble que c'est tout pour celui-ci. Ensuite, j'avais envie de retourner dans les Looney Tunes parce que c'est vrai que j'ai pas mal enchaîné les Disney. Donc, j'avais très envie de retourner dans les Looney Tunes, sachant que celui-ci, ça faisait un moment. En fait, j'avais fait que 2 coloriages dedans et j'y avais pas été depuis. Alors, j'ai fait celui-ci. Donc là, tout simplement, j'ai demandé à un proche de me donner des chiffres entre 1 et 100. Et voilà, ça a tombé là-dessus. Donc, très sympa. Petit Daffy Duck. J'aimais bien là aussi tous les contours et puis contour noir. Celui-ci, je l'avais fait avant. On a aussi celui-ci. Là aussi, hyper coloré. Très sympa à faire. Et le petit chien alien là. Voilà. Qui était très sympa aussi. Ensuite, j'ai reçu le Mystère Famille. Donc, je l'ai attaqué. Alors, celui-ci, je l'ai attaqué par ce coloriage-là de Coco parce que je le trouve super canon. Déjà, j'aime beaucoup les couleurs et tout. Tout ce qui est, ouais, ces tons-là, bordeaux, violet, rouge, orangé, etc. J'adore. Et j'aime beaucoup cette scène-là. Voilà, très touchante. Donc, voilà. J'ai fait également Pocahontas et son père parce que c'est vrai qu'on les voit pas souvent ensemble. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, celui-ci, il était pas trop compliqué. Donc, ça va. J'ai fait Peter Pan. Voilà, avec les enfants. Il m'a pris pas mal de temps parce que, il y a évidemment beaucoup de couleurs très détaillées, mais les contours noirs m'ont pris 3 plombes, mais je me suis éclatée à le faire. J'ai adoré. J'adore quand il y a plein de contours noirs comme ça. Moi, c'est mon kiff. Et j'ai fait celui-ci aussi. Donc, Basile, détective privé. Il me semble que, oui, il y en a plusieurs où je me suis plantée un petit peu dans les couleurs, mais voilà. Et c'est tout pour celui-ci. Ensuite, dans le mystère saison, j'ai fait celui-ci. Donc, c'était le coloriage qu'on a sélectionné avec les colocopines pour avancer ensemble ce tome-là. Donc, le petit Mickey de Pâques. Ensuite, j'ai fait Chicken Little. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de coloriage de Chicken Little. Donc, j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. J'ai fait également le livre de la jungle avec Mowgli. Donc là, tout ça, c'était des contours colorés, mais moi, je les ai fait en contour noir. Voilà, et ça choque pas du tout, comme vous pouvez le voir. Au final, on voit pas tellement la différence. Ça, c'était d'avant. Et j'en ai fait que 3. Non, voilà. J'ai fait aussi Frère des ours. Voilà. Là aussi, contour noir à la place de contour coloré. Et voilà. Et plutôt sympa. Ensuite, dans le Girl Power, donc là, j'ai fait Violette des Indestructibles. Donc là, j'aimais beaucoup les couleurs, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Là, par exemple, vous voyez, là, les contours, il y avait des contours colorés. Donc, j'ai voulu respecter les contours colorés, mais ça me prend 3 plombes, en fait, de trouver la bonne couleur parmi mes marqueurs acryliques. Je trouve pas ça forcément super agréable à faire. Et je trouve que le résultat est pas... Bon, là, c'est, si vous voulez, avec les... comme j'aime beaucoup ce violet très foncé que j'ai et tout, j'aime... Ça a été, mais... et puis avec les cheveux noirs, bon, c'est un peu plus logique. Mais au final, je trouve que le résultat est pas... Je préfère mon contour noir, quoi. Voilà. J'ai fait celle-ci. Donc là où je me suis bien amusée, bien galérée à retrouver les couleurs. Parce que c'était des couleurs très roses. Étant donné que c'était en coucher de soleil au niveau des solutions. Et donc moi, j'ai essayé de m'adapter pour que ça soit... On garde ce côté rose, mais que ça ne soit pas non plus rose vif, quoi. Parce que quand on regardait les petits carrés en bas pour trouver la couleur, c'était vraiment galère. Donc voilà.
Et c'est sur celui-ci aussi où je me suis amusée à faire des mélanges de couleurs. Voilà, donc je mets une première couche d'un feutre. J'attends bien que ça sèche, donc je passe à d'autres couleurs en attendant et tout. Et une fois que c'est bien sec, là je passe à un autre feutre d'une autre couleur pour faire un mélange. Et voilà, c'est comme ça non plus. C'est comme ça par exemple que j'ai eu ce côté un petit peu violet, mais un petit peu violet grisé. Voilà, en mélangeant tout simplement un violet et un gris, quoi. Voilà, des fois, quand on n'a pas la couleur, il suffit de faire les mélanges. Et c'est vrai que j'avais jamais osé faire 2 couches de feutre parce que je trouvais que ça traversait, etc. Mais en fait, non, quand on laisse bien sécher le feutre et qu'on y revient, et ben après, une fois que le papier est bien sec, ça ne traverse pas. Donc ça, c'est cool. Et j'ai fait aussi donc la petite Esmeralda. Donc là aussi, j'ai respecté les contours colorés. Mais vous voyez, je trouve que, je sais pas, ça ressort pas. Avec des contours noirs, ça aurait... Elle aurait ressorti vachement mieux, quoi. Surtout qu'en plus, c'est galère de trouver les contours noirs pour les contours de couleurs, les bonnes couleurs et tout. À chaque fois, il faut s'adapter et tout, et c'est chiant. Ouais. Donc, au final, ceux-là, je me suis pas vraiment éclatée à les faire. Ensuite, j'ai attaqué le Fée et Sorcière et Magicien. Donc, quand je l'ai reçu, donc très compliqué aussi celui-ci, j'ai fait Fantasia. Voilà, il me fallait un colo de Fantasia, donc j'ai fait l'effet bleu. Par contre, ouais, vraiment galère pour faire tous les petits détails là. Et puis, ouais, je trouve que ça fait pas très joli de les faire au feutre comme ça. Quand il y a vraiment beaucoup de détails et tout, parce que il y a vraiment des toutes petites zones, donc c'est compliqué en fait que de ne pas faire de traces sur ce genre de toutes petites zones où il faut tout détourer et tout. Donc je pense que pour les coloriages vraiment très compliqués avec beaucoup de petites zones et tout, je vais passer à les faire au crayon de couleur, je pense. Parce que là, je trouve qu'au final, ça fait énormément de traces et c'est pas joli. Et je sais pas. J'aime. Au final, non, j'ai pas aimé le faire, alors que pourtant j'aime beaucoup l'illustration, mais non, c'était galère, quoi. J'ai fait Morgana, voilà. Donc là, je me suis adaptée. Là, j'ai changé les contours, je les ai mis en noir. Et là, le personnage en contour noir ressort vachement mieux, quoi, qu'avec des contours colorés comme c'était prévu à la base. Et j'ai fait aussi... Ah non, j'en ai fait que 2 dans celui-là, je crois. Ouais. J'ai prévu d'en refaire d'autres, mais pas tout de suite, puisque comme il est tout récent et que je suis dans la team Granny's, et il rentre pas dans le challenge, donc du coup, je l'ai mis de côté pour l'instant, mais j'en referai d'autres dès le mois prochain, en fait. Du coup, à partir du moment où le challenge a commencé, j'ai été dans les grands classiques tome 2, parce que team Granny's. Donc, j'ai fait ces deux-là, hein. Donc la marraine la bonne fée pour faire une granny et l'ancêtre dans Mulan. Je me suis éclatée à les faire. Déjà parce qu'ils étaient vachement moins compliqués que ceux que j'avais pu faire depuis le début du mois. Beaucoup moins détaillés, beaucoup plus de gros traits, etc. Et voilà. Donc là, oui, là aussi c'est du contour coloré. Mais celui-ci, je trouve que, ouais, au final, il ressort bien et je me suis bien éclatée. Il ressort mieux en contour coloré qu'en contour noir. Mais voilà, pour certains personnages, celui-ci, je crois qu'aussi, normalement, il y avait des contours colorés. Mais je les ai fait en noir et voilà. Donc, ouais, des contours colorés, oui, mais dans certains cas uniquement. Ensuite, on a celle-ci pour les aventures de Bernard et Bianca. Donc là aussi, plutôt classique. Gros trait noir, donc très simple à faire. Donc ça m'a bien détendu quand... Donc ça m'a bien détendu comparé aux autres que j'avais pu faire qui étaient compliqués. Et j'ai fait également voilà, le sultan et le père d'Hercule. Là encore pour faire des grannies pour le challenge. Donc voilà, j'ai remporté pas mal de petits points avec les mystères. Et enfin j'ai été dans le portrait. Donc là où c'est une espèce de trompe-l'œil. J'ai fait Plains. Donc celui-ci rentre pas dans le challenge, mais j'avais besoin de faire un coloriage de Plains. Donc voilà. J'ai fait en avant. Donc là aussi, celui-là, je ne l'ai pas compté dans le challenge. Je l'avais fait avant. Donc là, il n'y a pas de contour. Bon, je n'aime pas trop. Mais bon. Et ensuite, j'ai fait Madame Mime. Donc cette fois pour le challenge. Donc là, très simple. Je me suis éclatée à le faire. Celui-ci, qui ne rentre pas dans le challenge. Mais voilà, là aussi, j'avais besoin de faire un coloriage de Saludos Amicos. Donc c'était un court métrage, long métrage, je sais plus, mais il y avait plusieurs trucs. Bref.
avec Donald et tout. Et c'est tout pour celui-ci. Et donc c'est tout pour les coloriages mystères. Donc je vais vous montrer aussi toute la partie, ce que j'ai pu faire en art journal, parce que je me suis vraiment éclatée et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Alors dans le côté art journal, voilà. Donc j'ai fait cette page là déjà. Donc là je me suis amusée dans le fond à faire de l'aquarelle. Tout simplement, en fait, j'avais mouillé le papier et puis ensuite, j'ai pris de l'aquarelle, du pigment et j'ai tapoté mon pinceau pour que les gouttes tombent et que ça me fasse cet effet un petit peu, bah voilà, un petit peu bah, point, truc, enfin bref. Voilà, je me suis bien éclatée à le faire. Très sympa. J'ai fait également celui-ci dans mon côté un petit peu plus steampunk. Donc là aussi, bah, du tampon, des stickers, voilà, je me suis vraiment éclatée. Là j'ai utilisé un pochoir pour faire ce truc-là, parce qu'à la base, c'était juste du papier craft classique. Enfin bref, voilà. J'ai fait celle-ci aussi. Donc là, au niveau du fond, là, c'est ces petits trucs-là. Donc, il y a les Shimmer Powder de nouveau, que j'ai depuis très très longtemps, et les Magic Paint de Fabricat Décoru. Donc, en fait, c'est des petits pigments libres, comme ça, en poudre, et qui s'activent à l'eau. Et donc, voilà. Là, j'ai mis les deux couleurs, j'ai bien activé, et puis, bah, ça m'a donné un fond comme ça. Et je trouvais que ce fond, ça me donnait envie de vacances, de penser au soleil et tout. Et voilà, et je suis partie sur ce petit côté un petit peu aller à la plage, vacances et tout quoi. Et dernièrement, j'ai fait celui-ci. Donc là, pareil, au niveau du fond, j'ai utilisé... donc là, tout simplement, j'ai pris de l'aquarelle, du pigment aquarelle que je suis venue mettre sur ma blending palette là de Tombow. Donc c'est une feuille un petit peu papier glacé si vous voulez pour faire vos mélanges, etc. Et ensuite, bah, je suis venue l'appliquer tout simplement. Voilà, j'ai pris différentes couleurs et ça me fait cet effet un petit peu... et ben, ouais, je sais pas trop comment dire, un petit peu tache, un petit peu, voilà. Mais un autre effet que celui que j'avais eu avant. Et voilà, je suis partie sur un côté un petit peu steampunk. Puisque je trouvais que cette jeune fille-là que j'avais imprimée, bah, les couleurs de la jeune fille collaient bien avec les couleurs que j'avais pu choisir pour le fond. Et bah du coup, voilà, je suis partie en mode steampunk. Et j'ai rajouté du foil. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais ça brille de partout et c'est superbe. Avec la technique de les couleurs d'Alice qui nous disait d'appliquer le foil avec ce genre de pinceau en silicone là, que généralement on trouve pour tout ce qui va être argile ou choses comme ça. Et en fait, bah, tout simplement, on met des pointes de colle, on met un petit peu de foil par-dessus. Et ensuite, eh ben, on vient étaler comme ça. Et faire ça, tout simplement. Et bah, du coup, ça vous fait des taches un peu partout. Et je trouve que ça fait super joli. Donc, ce foil-là, je l'avais acheté sur AliExpress, je crois. Ou Temu, je sais plus. Mais bref, un site chinois comme ça, où j'ai plein de petites feuilles. J'ai une cinquantaine de petites feuilles de foil comme ça. Vraiment, là, ça fait comme de la feuille d'or. Hein. C'est vraiment très, 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 très fin. Mais en mode or rose, un peu cuivré comme ça. Et je trouve que ça fait canon. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est la dernière page que j'ai pu faire. Et donc, je suis très fière. Et franchement, voilà, je m'éclate en ce moment au niveau art journal. Quoi. Et au niveau K-pop journal, là, voilà ce que j'ai pu faire. Donc cette page-là, je ne sais pas si vous l'aviez vue, il faut que je la répare parce que du coup, ça s'est barré. Voilà, j'avais fait ça, mais ça date de mars, je crois, celui-ci. J'ai fait cette page-là que vous avez pu voir, que j'ai fait en mode accéléré. Je vous l'ai montré dans le dernier vlog. Donc voilà. Et dernièrement, j'ai fait cette page-là. Voilà. Donc, j'ai pas encore fait les trous parce que j'attends, j'ai fait pas mal de shopping et j'attends pour une petite trouilleuse pour faire les trous parce que celle que j'ai, les trous sont trop petits et donc ça me saoule de devoir faire. En fait, j'ai pas pris, je me suis plantée quand j'ai commandé, j'ai pas pris la bonne taille. Donc, ça me saoule de faire 15 trous, puis ça fait pas des trous vraiment nets comme ça. Donc, bref, je préfère les mettre de côté et d'attendre. Par contre, voilà, donc là, super petite page, je me suis bien éclatée. Et surtout, j'ai découvert comment utiliser mes Ink paillettes. Les Ink Diamond, là, ces genres de peinture paillettes, là, où il y a eu un moment, pendant le colo, on en voyait pas mal, sauf que c'est très pâteux. Et je savais pas comment m'en servir dans mes coloriages, etc. Comme c'est très pâteux, ça s'étale mal, etc. Donc, c'était pas du tout comme les Stickles.
Pour moi, j'avais pris ça parce que j'aimais beaucoup là le côté noir, paillettes noires, et puis avec plein de petites paillettes d'autres couleurs à l'intérieur et tout. Mais impossible de trouver comment m'en servir dans les colos. Par contre, là, j'ai trouvé, voilà, tout simplement. En fait, vous prenez un pochoir, vous mettez un peu de pâte, vous étalez ça avec un couteau. Quand je dis couteau, c'est les couteaux de peinture, hein, vous voyez. Bon, je peux pas vous le montrer parce que c'est un couteau en plastique que j'avais d'Action, que j'avais eu d'un set, et il m'a cassé dans les mains en 2 secondes. Donc voilà, mais bon, bref. Vous étalez votre truc là, vous attendez que ça sèche, et voilà. Et ça fait un effet, du coup, texturé et tout. Et franchement, je trouve ça canon. Donc c'est très très cool, voilà. Donc je sais comment utiliser ce truc là maintenant. Voilà, pour pouvoir faire donner un peu de texture, etc. Dans le côté art journal et tout, c'est top. Donc voilà pour ceci. Donc voilà pour mes petites pages d'art journal. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.